Bonjour, bienvenue dans votre JT du 1er décembre, plein d'actualités fraîches. La semaine dernière, plus de 150 représentants d'organisations de producteurs de fruits et légumes européennes et d'institutions se sont retrouvés à Nantes pour la tenue de la 12e session de l'ICOP. La conférence internationale des organisations de producteurs de fruits et légumes a été créée pour permettre aux acteurs européens de se rencontrer, d'échanger et de créer du réseau. Cette 12e édition de l'ICOP coïncidait avec le 20e anniversaire de la création de l'Organisation commune des marchés des fruits et légumes européenne. Cette OCM représente 3,5% du budget de la PAC et elle s'appuie sur un réseau d'organisations de producteurs au nombre de 1719 à ce jour. Elle représente presque 50% de la production de fruits et légumes. Pour encore mieux organiser les producteurs, l'Europe a incité aussi à la création d'AOP, associations d'organisations de producteurs, dont certaines peuvent être transnationales. Tous les représentants des OP présents à ce sommet jugent que le bilan est très positif pour les producteurs et pour la filière tout entière. Il y a eu un architecte qui a construit, qui a chiffré. Dans le cadre de ce sommet, les congressistes de l'ICOP ont été invités à visiter des sites d'organisation de producteurs. Une partie d'entre eux se sont ainsi rendus à Ancenis, à la Scafla, pour visiter ces nouvelles installations. Construit en 2014, le bâtiment de la Scafla comporte 42 chambres froides d'une capacité de 250 tonnes chacune, sous atmosphère contrôlée dynamique. La partie froide occupe près de la moitié de la surface du bâtiment et a nécessité à elle seule quelques 800 heures de travail. Les fruits ne sortent du froid que lorsqu'ils ont été commandés. Ils sont alors lavés, entraînés sur un tapis et sont calibrés par ordinateur via analyse optique. L'outil prend instantanément 26 clichés par pomme, puis les trie en fonction de leur couleur, calibre ou défaut éventuels. L'unité comprend ensuite 6 lignes de conditionnement en barquettes, plateaux, sachets aux couleurs des différentes variétés. La Scafla a particulièrement misé sur des variétés dites club qui représentent le haut de gamme de rayons pommes. La moitié de la production est destinée à l'export. Le secteur de Sèvres-et-Loire a clôturé la série de 14 réunions de la tournée syndicale organisée par la FNSEA 44 et JA 44. Ces rencontres ont permis de mieux appréhender les problématiques du terrain et d'échanger avec les adhérents et les responsables locaux sur les nombreux aspects du syndicalisme. La COP d'Herbauges a tenu son assemblée générale le 28 novembre à Saint-Philbert-de-Grandlieu devant 150 personnes, soit environ la moitié de ses 286 adhérents. Jean-Michel Bréchet, directeur de la coopérative, a évoqué le marché très atypique du lait, avec un prix du beurre au plus haut et un prix de la poudre de lait au plus bas. Pour gérer sa difficile équation laitière, Herbauges veut organiser la production de ses adhérents. L'activité nutrition a été particulièrement intense sur la campagne passée, notamment via l'outil collectif qu'est l'usine d'aliments. L'approvisionnement végétal est également en hausse, ces deux activités compensant les difficultés de la branche laitière. Dans son rapport d'orientation, le président, Luc Hervouet, a rappelé que la coopérative est une alliée sûre et compétitive pour les producteurs dans un contexte difficile. Dans le cadre de cet AG, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste, a livré sa vision du monde agricole et des 4 évolutions économiques, techniques, commerciales et numériques qu'il vit depuis quelques années. Selon lui, les perspectives à moyen terme pour l'agriculture et pour le lait en France sont très favorables. Le métier d'agriculteur est promis à un bel avenir, mais il sera plus difficile qu'avant. JA 44 a diffusé une vidéo best-of de la fête de l'agriculture lors de la soirée de remerciements organisée le samedi 18 novembre.
Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Learning Tour, donc de l'Agri Startup Summit, donc qui se passe à La Roche-sur-Yon pendant le Tech Élevage, donc qui est le salon de l'élevage qui se passe donc à La Roche-sur-Yon. Mais je vais d'abord vous présenter donc VG-Polis, et auparavant nous avons été visiter donc Classe Tracteur. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc on a été très bien accueillis donc à Le Mans par la société Classe, qui a son centre donc de tracteuristes à cet endroit-là. Merci de nous avoir suivis une fois encore. À la semaine prochaine!